Tu veux me dire que je roulais avec un axe tordu? Il me semble qu'il y avait plus de choses de travers sur cette moto quand je la conduisais. Salut, c'est Andrzej. Un nouvel épisode de la série Réanimation de l'arrière-grand-mère, mais en réalité, c'est probablement le plus important jusqu'à présent. Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, mais je vous encourage à les regarder car il y avait beaucoup de blagues. Maintenant, c'est du sérieux, car la moto que vous voyez derrière moi appartiendra probablement à l'un ou l'une d'entre vous. Une Yamaha R1 avec une histoire incroyable. Paweł Szkopek l'a conduite depuis le tout début, depuis qu'elle est neuve. Il a réalisé des temps incroyables et a participé à des courses dans la catégorie Superbike dans différentes séries. Je pense que nous parlerons encore avec Paweł pour en savoir plus à ce sujet. Ensuite, elle a été rachetée par Bartek Lewandowski, qui possède actuellement une équipe satellite en World Endurance, donc il a accompli pas mal de choses. Et finalement, elle est arrivée jusqu'à moi. C'était un cadeau du cœur de la part de ma femme et de mes amis. Et maintenant, elle doit continuer sa route, toujours avec le cœur. En ce qui concerne certains détails de la moto, elle est équipée à l'avant d'une suspension prototype Andreani que j'ai envoyée pour la première fois en révision chez BFG. Ils ont appelé, enfin les gens d'Andreani ont appelé « Hey, mais d'où tu sors ça ?» Donc c'est vraiment un détail exceptionnel. Ça fonctionne de manière géniale. À l'arrière, il y a un Öhlins TTX. Le moteur est théoriquement d'origine, mais cette moto est puissante. J'arrivais à rattraper des sportives récentes de 1503 avec. J'arrivais même à en dépasser sur la ligne droite. Donc cette moto est vraiment, vraiment puissante, même selon les standards actuels. L'échappement complet en titane, quick shifter bien sûr, frein d'origine mais maître cylindre Brembo. Et bien sûr, tous les gadgets comme les supports en aluminium, etc. Ah, et le faisceau de course, évidemment génial, et pas de contrôle de traction. C'est fantastique. Juste toi et la poignée de gaz, et elle est si courte. Nous allons la remettre en état, parce qu'il faut l'avouer, je roulais dessus un peu à la va-vite. Elle était toujours très rapide, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper vraiment soigneusement. Donc maintenant, le plan est de la démonter complètement, de vérifier tous les composants, de la remonter à neuf, et ensuite vous la mettrez aux enchères afin de sauver la vie de la petite Nina qui lutte contre l'AMS, c'est-à-dire l'atrophie musculaire spinale. Chaque don compte. Nous devons réunir au total plus de 9 millions de zloty. Nous sommes en réalité au seuil et le temps presse, car Nina ne peut pas dépasser le poids de 13,5 kg. Cela concerne en réalité tous les enfants, mais en achetant ce médicament le plus cher du monde, la thérapie génique, nous avons simplement une chance de la sauver, car ce médicament modifie le génotype, d'après ce que je sais, et les protéines nécessaires à la construction des muscles sont à nouveau produites, donc il vaut vraiment la peine que tout le monde se mobilise. En réalité, cette tâche est en partie possible parce que j'ai trouvé l'endroit idéal pour le faire, et il se trouve à Néo Garage. Je ne savais même pas qu'un tel endroit existait. C'est merveilleux. Ce n'est pas seulement un garage pour stocker des voitures, il y a aussi ici des espaces d'atelier. Tu viens, tu payes à l'heure. Que ce soit pour une voiture ou une moto, tu as accès aux outils, aux compresseurs. Ici, il y a vraiment tout ce dont on a besoin, y compris des étagères spéciales pour stocker des affaires. Donc je suis content d'avoir trouvé cet endroit et c'est étrange que je n'en ai pas entendu parler plus tôt. Donc ce qui est génial, c'est que dès que je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a tout de suite des réactions. Les mécaniciens sont prêts à aider et je vous en remercie beaucoup. J'ai décidé qu'on allait finalement faire ça ici, localement, pour des raisons logistiques, mais aussi par exemple Adam, que vous allez voir dans un instant, a aussi dit « Hey mec, moi j'ai… » Adam, le roi du time attack d'ailleurs, a dit « J'ai une R1 comme ça, je peux la démonter et la remonter les yeux fermés, je viendrai t'aider. On la démontera en 2 heures. » Alors, au travail. Pourquoi tu t'en vas? Ne pars pas. Adam est gêné parce que c'est le maître du time attack et tout le monde en reste bouche bée quand il arrive sur sa R1. Peut-être que c'est pour ça que sa R1 tombe tout le temps et qu'il faut toujours la démonter, parce qu'il était le plus rapide. Les R1 sont les plus rapides. Et maintenant, on va démonter cette R1 le plus vite possible. Voilà. Maintenant, la couleur est enfin sortie, parce que tu sais exactement quel mouvement du pouce il faut faire pour la détacher rapidement. Et si je devais participer aux endurances sur la RN19? Je peux être ton mécanicien principal. Et as-tu entendu parler de Tomek Kendzior? Quand il participait aux endurances, les Français étaient ravis.
car il courait lui-même et réparait sa moto seul. C'est de ce genre de personnes dont on a besoin. Oui. Oh, ici, ça s'est un peu arrondi, je vois. À cause de la botte. Il y a un peu d'usure à l'avant. Mais tu sais quoi, si j'avais été conscient que j'avais une batterie aussi lourde, je pense que j'aurais pu gagner 2 ou 3 secondes à Poznań. Tu ne crois pas? Dis-lui qu'on va te retirer 3 secondes supplémentaires à Poznań et alors tu aurais fait un temps de 46 secondes. Se détendre. Et vous savez, avec elle? Non, avec elle, j'ai fait 39. Je voulais juste souligner que c'est aussi l'un des éléments les plus chers de cette moto. Tu vois? Les pierres appartiennent à cet endroit. C'est cool, non? Heureusement qu'il n'est pas large. Ouais. Laissez-moi vous dire que cela semble prometteur.